Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo, je vous propose de vous donner quelques conseils pour débuter une armée ou pour tout simplement renforcer une armée déjà existante. Et pour ça, en général, rien de mieux que les fêtes de Noël pour pouvoir commencer une superbe nouvelle armée de Warhammer 40 000. Bienvenue dans la Wargame Room. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à y mettre le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je suis en live les lundis et jeudis soirs sur Twitch. Et si vous avez envie de supporter la chaîne dans son développement à travers un don, vous pouvez le faire sur Tipeee. Le lien est dans la description. C'est parti pour la vidéo. Chaque année à Noël maintenant, Games Workshop a l'habitude de proposer des Battle Force qui sont un moyen d'avoir beaucoup de points d'armée pour une somme un petit peu plus avantageuse que si on achetait tout séparément. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo, je vais vous présenter les 6 Battle Force que Games Workshop propose cette année en vous donnant un petit peu les bons et les mauvais points de ces boîtes, de manière à vous aiguiller si vous avez envie de commencer une nouvelle armée ou de renforcer une armée déjà existante. On commence avec la boîte Space Marines. Plus aucune ancienne référence dans cette boîte, on part sur du Primaris tout neuf et c'est plutôt sympa parce qu'on a tout de quoi faire quasiment un bataillon. Il manquera peut-être un QG, mais on a 3 troupes. Ça c'est génial pour une boîte de base. On va avoir 10 intercesseurs qu'on va pouvoir monter avec l'arme soit d'assaut, soit lourde, soit à tir rapide, donc faire un petit peu ce que l'on veut. On va avoir aussi 10 intercesseurs d'assaut pour faire un peu de corps à corps et on va avoir 5 intercesseurs en armure Gravis, donc les intercesseurs lourds, qui nous permettent peut-être de tanker les objectifs ou d'avoir une puissance de feu un petit peu plus forte. Et tout ça, c'est de la troupe, donc ça va nous faire nos 3 slots de troupes si on veut faire un bataillon. En plus de ça, on aura un capitaine, donc un QG, toujours utile, et une escouade d'élite de 3 Blade Guard, qui est une très bonne escouade à l'heure actuelle à Warhammer 40 000, quel que soit le chapitre Space Marines que l'on va jouer. La dernière entrée de cette boîte, c'est un Land Speeder nouvelle génération Primaris. Il n'est peut-être pas le véhicule le plus optimisé de l'armée, mais la figurine est très sympa et ça vous permet d'avoir quelque chose de mobile pour éventuellement aller faire de l'objectif, des quarts de table, ainsi de suite. C'est une très belle boîte. On n'a pas encore la précision sur le prix. Je pense qu'on va vers une augmentation parce qu'il y a quand même beaucoup de figurines dans ces boîtes. Mais je pense que ça sera très avantageux si toutefois on commence vraiment une armée Space Marines. Je pense que si on en a déjà une existante, on va souvent avoir déjà ces références dans son armée. Par contre, si on a envie de commencer un nouveau chapitre, je pense que cette boîte est tout indiquée pour l'occasion. Bien ensuite, les sœurs de bataille. Une super belle boîte là aussi, qui conviendra peut-être même aux personnes qui ont déjà une armée de sœurs de bataille et qui veulent renforcer leur rang. Là, on va avoir uniquement 10 sœurs de base qui nous permet de faire soit une escouade de 10 sœurs en troupe, soit 2 escouades de 5, ou encore même une escouade de Dominion avec des armes spéciales, ou encore même commencer une escouade de rétributeurs, puisque dans la boîte des sœurs de base, on a déjà 2 armes lourdes, un bolter lourd et un lance-flamme lourd. Cette boîte est sympa, parce qu'on a aussi un exorciste. Et l'exorciste, c'est un des chars encore en sœur de bataille qui est quasiment tout le temps joué dans les listes, de par le fait qu'il peut tirer sans ligne de vue grâce à un stratagème. En plus, la figurine est magnifique, donc ça vous fait déjà une bonne base solide. Et en plus de ça, on va avoir 5 sacro-saintes, pour avoir une petite source de tanking pour planquer un objectif, ou tout simplement pour avoir des gardes du corps pour ces personnages. C'est très sympa. Ça vous permet d'en avoir 5 de plus si vous en aviez déjà 5 en votre possession et faire une escouade de 10, ou tout simplement de commencer une nouvelle escouade. En plus de ça, on va avoir une Dogmata, qui est un très bon choix de prêtre qui connaît tous les hymnes, enfin qui peut connaître tous les hymnes présents dans le codex. C'est un très bon personnage. Et pour finir, on va avoir un Immolator qui sera peut-être l'entrée peut-être la moins intéressante de la boîte, mais qu'on va pouvoir toujours utiliser, ne serait-ce que pour faire un Rhino un peu plus joli, ou encore même un exorciste en Countach, étant donné que le gabarit de la figurine est à peu près le même. L'Immolator reste dans tous les cas jouable, ça nous permet d'avoir déjà 2 véhicules en plus dans son armée. C'est une boîte qui elle aussi est très intéressante et qui vous permet soit de débuter une armée
même si c'est peut-être pas le meilleur moyen de rentrer dans l'armée de sœurs de bataille, puisqu'on va avoir besoin d'autres choses. Par contre, si vous avez déjà un début d'armée de sœurs de bataille, c'est un très très bon renfort à vos troupes. On passe ensuite à la boîte Adeptus Mechanicus, qui selon moi est peut-être la plus intéressante de ces 6 boîtes. Je trouve que tout est utile à l'intérieur. On peut clairement commencer une nouvelle armée grâce à cette boîte, ou encore même renforcer une armée déjà existante, parce qu'on part déjà sur... On a une troupe de base de Skitarii Ranger qu'on va pouvoir monter aussi en Vanguard. On en a 10, donc on peut faire très bien 2 escouades de 5 ou une escouade de 10. En plus de ça, on a le Tech Priest Manipulus, qui est un très bon personnage du Codex, et qui est un QG, donc c'est vital pour avoir une armée d'avoir du QG. Donc là, on est aussi super content d'avoir cette figurine-là. En plus de ça, on va avoir 5 Teraxi et 3 Cerberus, les chevaux, qui sont des escouades qui ont une forte mobilité et qui vont vous servir pour aller faire de l'objectif secondaire ou repousser l'adversaire dans ses lignes. Et pour couronner le tout, on a même une escouade d'élite de Sicariens qu'on peut monter de 2 manières différentes, qui sont une unité infiltrée. Tout est ultra utile dans cette boîte, et cerise sur le gâteau, on a l'Iron Strider Ballistary, qui est une très très bonne plateforme de tir. On va en avoir besoin de plus que d'une pour pouvoir faire de réels dégâts, mais toutes les unités présentes dans cette boîte sont utiles pour une armée d'Admech. Je la conseille fortement pour quelqu'un qui veut démarrer une armée d'Adeptus Mechanicus, ou même pour quelqu'un qui veut renforcer son armée. C'est une très très bonne occasion de le faire en ces fêtes de Noël. La Battle Force Death Guard, peut-être la moins intéressante de ce lot de boîtes de Noël, à cause des figurines quand même très très chères en points et quand même peu nombreuses dans la boîte. On va avoir donc 7 Plague Marines de base qui sont l'unité troupe iconique de l'armée, toujours utile au sein d'une armée, quoique un petit peu moins aujourd'hui en V9. Ensuite, on va avoir 3 Terminator Death Shroud, unité ultra auto-incluse dans quasi toutes les listes et très 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 forte. Ensuite, on va avoir le Plague Burst Crawler, l'obusier de la Death Guard ultra tanké, qui défonce pas mal et qui est aussi beaucoup utilisé dans les listes. Et ce qui va gêner sur le reste de cette boîte, c'est les 3 Mephitiques, qui sont de très très belles figurines, mais qui coûtent très très cher en points et ne vont pas être systématiquement joués dans une armée. En plus de ça, on aura 2 petits personnages qui sont pas ouf non plus. On va avoir un capitaine tout basique, ainsi qu'un porticone. C'est pas fou. Et pour débuter une armée de Death Guard, par exemple, je vais pas la conseiller. Maintenant, ça reste quand même pas mal de figurines. Les Death Shroud, le Plague Burst et les Plagues sont quand même très intéressants. Et si on a déjà une armée de Death Guard et qu'il nous manque exactement ces unités-là, cette boîte peut éventuellement convenir. Maintenant, pour un nouveau joueur qui voudrait rentrer dans le hobby, je pense que mettre ça directement sur la table, la personne va pas énormément s'amuser. Il y a beaucoup de véhicules, pas énormément de mobilité, mine de rien très peu de puissance létale, hormis un petit peu les Mephitiques. Ça va être quand même un petit peu limité, donc peut-être pas à conseiller pour un débutant, en tout cas sur une nouvelle armée de Warhammer 40 000. Mais ça reste notable, et faut savoir que ces boîtes seront à un tarif plus intéressant que si on voulait tout acheter séparément, à savoir qu'en plus les Mephitiques, il me semble qu'elles sont introuvables à l'heure actuelle. Donc si on a envie d'en avoir 3 d'un coup, ça peut peut-être être un moyen d'en avoir. On enchaîne avec la boîte Necron. Ultra bonne boîte de ce set de boîte de Noël, je la trouve vraiment bien, elle irait parfaitement bien pour une armée du studio par exemple, ça correspondrait à tout ce qui me manquerait dans l'armée Necron presque. On a 10 guerriers, toujours ultra utiles avec donc les 3 socles de Scarabs qui sont contenus dans cette boîte de guerriers, donc on part sur une troupe complètement fiable qu'on va systématiquement jouer, du moins si on commence une armée Necron. Le personnage sera peut-être un petit peu plus anecdotique, c'est le psychomancien. La figurine est magnifique, par contre en termes de datasheet, elle n'est pas ultra folle. Maintenant, si on aime peindre et qu'on aime cette figurine, on pourra toujours la jouer en Kuntaz à, par exemple, un technomancien ou un chronomancien, par exemple. Ça reste intéressant. On va voir ensuite les 2 gros maraudeurs avec l'arme lourde. Donc pas ceux qui relèvent les guerriers Necrons, mais ceux qui ont des grosses armes lourdes sur leur dos et qui ressemblent à la guerre des mondes. Ces véhicules sont sympas, ils ont quand même mine de rien une bonne arme de tir et une capacité de tanking qui est plutôt sympa,
Et en plus de ça, on va avoir aussi le petit Destroyer, la nouvelle figurine, le Destroyer Locust, qui est super cool et qui en plus est passé base depuis peu, donc assez intéressante. Avec ça, on aura 3 Destroyers Ophidiens qui eux aussi sont passés base, qui est une unité d'élite qui ressemble aux anciens spectres de l'armée de Necron. Moi, je la trouve magnifique, cette escouade. Elle n'était pas folle jusqu'à maintenant. Je pense qu'elle reste pas l'unité la plus forte de l'armée. Maintenant, elle est passée base. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Ou même les poser sur la table pour aller faire des objectifs, parce que c'est une unité qui est mobile. Et ça, en 40 000, en V9, on a besoin de cette mobilité. Donc je trouve l'escouade aussi très intéressante. Et pour finir, on va avoir aussi 5 dépeceurs. Donc, je trouve que cette boîte est très complète. On va avoir une troupe, un personnage de QG, on va avoir 2 soutiens, donc qui sont les gros véhicules, on va avoir une attaque rapide avec les Ophidiens pour aller faire un peu d'objectifs, et on va avoir de l'élite avec les dépeceurs qu'on pourra utiliser pour aller défoncer de l'impérialiste ou du Xenos au corps à corps. Cette boîte est super intéressante. Ah oui, évidemment, le Locust pour faire encore quelques tirs d'appoint avec les 2 gros maraudeurs. Je pense que c'est quand même une bonne début de base de tir pour une armée de Necron. Je la conseille carrément pour un nouveau joueur, parce que je trouve qu'il y a un peu de tout. Il faudra tout étoffer, évidemment, parce que ça ne sera pas jouable dans l'état, mais je la conseille, même pour quelqu'un qui n'a pas encore ses escouades, par exemple. Moi, à l'heure actuelle, tout ce qu'il y a dans cette boîte, hormis les guerriers Necron, je n'ai rien. Donc, je la trouve très intéressante. À noter pour ma petite liste au Père Noël. On termine cette vidéo avec la boîte Orc proposée donc par Games Workshop pour les fêtes de Noël. Je trouve que c'est une des moins avantageuses avec la Death Guard, malheureusement. Pourquoi? Déjà, le contenu de la boîte. On va avoir un big mech avec un choc attaque gun, en termes de QG. Un deuxième qui va être un boss sur la moto, la nouvelle entrée, donc l'espèce de moto tricycle un peu énervé. Avec ça, on va avoir 10 boys Alpager et 10 boys. Nouvelle génération, les deux. Le souci, c'est qu'avec ça, on va avoir 5 nobs à l'ancienne. Les nobs, en plus, sont pas oufissimes à l'heure actuelle. C'est en plus une ancienne référence. Quand on a beaucoup de nouveaux boys à côté, je trouve que ça fait un peu raquer d'avoir des vieux nobs, même si les figurines sont quand même belles et encore largement potables. Je trouve c'est un peu dommage de mettre ça dans la boîte. Et en plus de ça, on va avoir aussi 10 Gretchin et Ruther. Et malheureusement, 10 Gretchin et Ruther, c'est pas la folie. Les Gretchin, on les voit pas beaucoup sur cette version. Ruther, on ne l'a jamais vu. Je crois qu'on l'a jamais vu. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai jamais vu. Je l'ai joué, mais je l'ai jamais vu. Et pour finir, à la limite, ce qui est intéressant dans cette boîte, c'est le Dakajet, qui est un très très bon véhicule, un très très bon volant, peut-être même un des meilleurs à l'heure actuelle dans la V9. Le souci, c'est que tout ça, indépendamment, ne se synergise pas. La moto aurait eu, le boss à moto aurait eu des motos autour de lui ou un buggy, ça aurait pu faire quelque chose. Là, malheureusement, il est tout seul, il fait bénéficier de ses avantages à quasiment personne. Ruther et les Gretchin ne sont pas joués. Le Shock Attack Gun est pas beaucoup, voire pas du tout joué dans cette V9 parce qu'il est beaucoup moins fort qu'en V8. En plus, on a ces 5 nobs ancienne génération qu'on n'a pas vraiment envie de voir. À la limite, ce qui vaut le coup vraiment dans cette boîte, ça va être les 2 packs de 10 nouveaux Alpager et le Dakajet. Maintenant, ça va encore une fois dépendre du prix que va annoncer Games Workshop pour l'achat de ces boîtes. Et pour moi, selon moi, quelqu'un qui veut commencer une armée d'orques, en tout cas, ça va peut-être pas être le meilleur des choix pour avoir déjà quelque chose de solide. S'il place ça sur la table, je suis pas sûr qu'il s'éclate. C'est même pas qu'il gagne une partie, mais est-ce que la personne va vraiment s'amuser en posant ça sur la table, sachant qu'on n'a pas de véhicule de transport, sachant qu'on n'a pas les bons QG, qu'on n'a pas vraiment les forces de frappe vraiment énervées de l'orque, hormis peut-être un peu le Dakajet qui va saturer au tir ou faire des bombes. C'est pas la folie. Moi, je la conseillerais pas pour quelqu'un qui rentre dans le hobby et qui voudrait commencer par de l'orque. Maintenant, pour quelqu'un à qui il manque vraiment, encore une fois, que ces unités-là, pourquoi pas. Mais selon moi, c'est pas la plus avantageuse de ce que Games Workshop propose pour Noël cette année. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce que Games Workshop propose cette année à Noël. Moi, je suis toujours super content et je les attends toujours de pied ferme parce que ça me permet soit de commencer une nouvelle armée, soit de renforcer une des miennes. Voire quand les moyens le peuvent, même d'en renforcer ou d'en commencer 2. On verra si c'est possible cette année. Je vais m'empresser de faire ma liste au Père Noël. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé
à faire des choix en cette fin d'année sur une nouvelle armée ou un renfort d'une autre. Je ferai d'autres vidéos de ce genre-là, un petit peu plus ciblées pour chaque armée, pour essayer de vous conseiller au mieux comment commencer une armée sans vous ruiner, et sans non plus tomber soit dans une suroptimisation qui va vite changer parce que les règles changent tout le temps, soit dans quelque chose de vraiment trop inutile et qui ne le sera pas même à moyen long terme. Maintenant, je suis pas Madame Irma, effectivement, je pourrais pas le prévoir à l'avance, mais il y a quand même certaines choses qu'on peut un petit peu conseiller au détriment de d'autres, et j'espère que ça pourra vous servir dans votre entrée dans le hobby en tout cas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre, comme d'habitude, le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je suis en live tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs sur Twitch. Si vous avez envie de supporter la chaîne dans son développement, vous avez la possibilité de vous rendre sur son Tipeee. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans la Wargame Room.